sur le plateau de Télématin. Place à la conso avec vous. Cassandre, on va s'intéresser au soda ce matin dont les prix ne cessent d'augmenter. Oui, tout à fait. Vous savez sûrement pourquoi, puisqu'il y a une taxe soda qui est entrée en vigueur. Donc, le 1er mars dernier, elle avait été décidée par le gouvernement dans le budget 2025. Et effectivement, il y a déjà un impact visible dans nos rayons. Cette taxe, il faut savoir qu'elle concerne toutes les boissons avec du sucre ajouté, que ce soit des eaux aromatisées, des sodas ou encore des jus de fruits. Est-ce que d'ailleurs, vous avez tendance à en consommer un peu ? De moins en moins. De moins en moins. Bah, écoutez, peut-être que ça fonctionne. Alors justement, cette taxe, en tout cas, il faut savoir qu'elle concerne vraiment toutes les marques et leurs prix s'envolent. On parle quand même d'une augmentation de 10% en un an. Donc c'est pas rien. C'est entre 4 centimes et 35 centimes par litre de boisson. En fait, ça va dépendre bien sûr de leur teneur en sucre. Par exemple, si on prend une bouteille d'1,75 litre d'un célèbre cola, il y a 100 grammes de sucre en moyenne. Sur ces 100 grammes, du coup, la taxe, ça va être, il y a un an, pardon, elle coûtait 2 €. Eh bien, aujourd'hui, on la paye 2,30 €. Donc, vous voyez, ça fait 30 centimes de plus. C'est le prix de la bouteille ou c'est le prix de la taxe ? Le prix de la bouteille. Le prix de la bouteille pour nous, consommateurs. Et donc, en revanche, si on prend des variétés light ou zéro, forcément, elles sont moins impactées. C'est environ une augmentation d'1,6 en moyenne. Donc quoi, le but de cette taxe, c'est d'éviter les dosages trop riches en sucre, c'est ça la finalité ? Bien sûr, en fait, le but, c'est de lutter contre l'obésité. Alors, il faut savoir quand même que cette taxe, elle date pas d'hier. Elle a été appliquée en 2012, mais en fait, sa nouvelle version, elle fait partie du projet de financement de la Sécurité sociale 2025. Et il y a un sacré coup de boost, puisque ce nouveau barème, en fait, il va dépendre du sucre ajouté par hectolitre. Donc, on fait un peu de mathématiques. Un hectolitre, ça fait combien de litres ? Ça fait beaucoup, ça fait 100 litres. Voilà. Eh bien, plus les industriels mettent du sucre dans ces 100 litres, plus ils payeront. En gros, par exemple, ils payeront 21 € s'ils ajoutent entre 5 et 8 kilos de sucre par hectolitre. Et ils payeront 35 € au-delà des 8 kilos. Donc forcément, les industriels, ils sont pas contents, mais pour le moment, ils ont décidé de répercuter cette taxe sur le porte-monnaie des Français. Les autres qui ne sont pas contents aussi, c'est les producteurs locaux de limonade, de cola. Eux, ils s'estiment carrément des victimes collatérales. En fait, ils se demandent pourquoi l'État taxe les boissons et pas les autres produits sucrés. C'est un peu ça, et ils préféraient des actions de pédagogie pour éveiller les Français à une meilleure alimentation. Bon, on ne sait pas si cette taxe va permettre de lutter contre l'obésité. Elle va permettre de rapporter en revanche pas mal d'argent à l'État. Eh oui, effectivement, elle rapporte plutôt gros. En 2023, donc avec l'ancien barème, regardez, elle a rapporté 443 millions d'euros. Et là, cette année, selon le chiffre du syndicat des boissons sans alcool, elle pourrait rapporter jusqu'à 800 millions d'euros. Ce n'est pas rien. Alors, l'État dit que ce n'est pas l'objectif premier, les recettes. En gros, l'État espère amener les marques à diminuer le taux de sucre dans leurs boissons. Voilà. Et donc, on le disait, nous, à notre humble niveau, enfin, moi, j'ai réduit ma consommation, mais est-ce que cette augmentation du prix a un impact sur la consommation des Français ? Eh bien, visiblement, oui, puisque les ventes en volume de soda classique ont chuté de 4,2% sur les 2 derniers mois. Et si on prend carrément la semaine du 21 au 27 avril, regardez, c'est presque moins 12% par rapport à l'année dernière, sur la même semaine. Alors, malgré tout, il faut prendre un peu de recul face à ces chiffres. On ne sait pas exactement si c'est ça. Les experts disent que ça peut être aussi la météo avec... Voilà, donc il faut encore attendre quelques mois pour en être bien sûr. Il a fait plutôt sec. C'est vrai, donc bon, c'est vrai. Mais écoutez, il faut attendre encore quelques mois pour être sûr et voir si ça fonctionne. Un peu de recul et exactement. À voir, nous suivrons ce dossier de près. Très bien, merci Cassandre. Merci, Olivia, Cassandre. il est temps de passer en revue.